Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 7e émission d'Omicro, une petite émission, un petit podcast finalement qu'on est ravis de faire avec vous. Pour ça on est accompagné d'une très très belle et fine équipe qui m'accompagne comme à chaque émission. Tiens, je vais commencer par ce côté-là, bonjour Yanis. Coucou Bastien. Comment il va ? Ça va. je remarque d'émission en émission c'est toujours les mêmes bonjours, ça. C'est toujours comment ça va Yanis, coucou Bastien, c'est toujours la même chose. T'es mon préféré en fait. Ah je vois ça. Tout va bien ? Ouais. Tout dans la vie, content de revenir un petit peu ? Ouais, ça fait du bien. Nickel. C'est un moment. T'as rasé un peu la barbe, là, t'as juste laissé la moustache. On dirait un petit peu un Mexicain, je trouve ça. Je trouve ça très bien. Ça fait 2 semaines que vous me lâchez pas avec ce surnom. Mais oui. Les gars, quand même. Bah oui, mais j'aime beaucoup. Écoute. C'est pas grave, c'est drôle, on s'en fout. Oui, ouais. On a Slava qui l'accompagne, qui a mis une petite chemise aujourd'hui. Ouais. Bonjour Slava. Non, je me suis dit que j'allais bien m'habiller cette fois quand même. Cette fois-ci. Ouais, ça Ok. change du milieu de Tottenham, je pense. Ah oui, c'est vrai, la fois où t'es. Ouais, bon, écoute. Enfin, les fois, parce que je les mets souvent. C'est vrai. Mais en tout cas, ça te va bien cette petite chemise 100% black, là, comme ça. Merci. Pas mal. De l'autre côté, nous avons le retour de Mickaël. Bonjour Mickaël, comment il va ? Ça va. Et voilà, toujours Mickaël, un mot, un bonjour. Toujours le petit nœud papillon. Tu feras gaffe, c'est toujours la même chose chez toi. Non, c'est surtout qu'il faut que je me positionne de manière correcte parce qu'on me regarde derrière dans les coulisses. Donc là, si je fais une connerie, Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a Amandine qui est là, qui est juste derrière et qui te surveille. Donc finalement. Bonjour Amandine, à Attention. travers la caméra. Bonjour. Je serai sage, promis. Et on a la belle et l'unique Emma qui est avec nous. Bonjour Emma. Coucou. Comment elle va ? Très bien et toi ? Bah écoute, ça va. C'est sympa de me demander, tu vois. Toujours sais. celle qui te demande. C'est vrai. C'est bien que c'est écrit sur le script. C'est vrai que sur le script, j'ai un conducteur. Il y a pas de. Il n'y a pas de script sur mon truc. Voilà, tu vois, il y a juste des couleurs, c'est mon conducteur. C'est juste la sensibilité féminine, tu Écoute, vois. Ah. Je t'ai un peu menti, Emma, parce que ça va Ouais. pas trop bien, je t'avoue, ce matin. Ah Je suis un bon peu chafouin. Non, oui. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais j'ai testé une nouvelle crème pour les boucles. En fait, c'est un pote qui est coiffeur qui m'a conseillé ça. Ouais. Un truc que j'ai payé 25 balles et je suis pas tellement content du résultat. Donc, normalement, le pot, il me censé tenir 6 mois. Je sais pas si pendant 6 mois, je vais faire ça. Ouais, non, bah, je te donnerai les références Je- de mon truc ouais, à boucle, je- parce que ouais. moi, je trouve que les miennes sont Un peu plutôt chafouin. Écoute, on verra. J'ai envie de te dire, on verra au fil du temps. bien. Ok. Tu vas te sentir capable de le faire, l'émission là, même si t'es chafouin ? Oui, non, t'inquiète pas, je pense que là-dessus, il n'y aura pas de souci. Merci, Mickaël. Allez, au programme de l'émission. On va avoir aujourd'hui, ça y est, on lance dans Au Micro ce nouveau truc. On va ouvrir un débat. Oula. Je vous ai trouvé un sondage, vous allez voir, sur le rapport entre les jeunes et les influenceurs. J'ai trouvé ça, c'est très intéressant. J'ai des chiffres notamment, vous allez voir. C'est hyper instructif. Et puis, je vais avoir votre avis en fait sur le plateau. Ok. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, Mickaël ? Non, je sais pas, on peut tenter. Hein. Oui, bah écoutez, tentons. Je vous ai trouvé aussi les lois les plus absurdes qui existent dans le monde. Il y a de vieilles lois Ouais. du Moyen-Âge, je crois, qui sont restées encore Super. inscrites. Donc, C'est dans plusieurs pays du monde, je vous ai trouvé ça. Il y en a des pas mal, vous allez voir, je vous spoil pas. J'en ai quelques-unes dans la France, mais après. Ouais. Bon, il y a un peu tout, tu verras. Le retour évidemment du on s'en fout pas. Yes. Je rappelle le principe de cette séquence. Dire tout le temps, on s'en fout. Non, Mais non, Mickaël, tu ne me niques pas ma séquence comme ça. C'est pas le but. Je vous donne des infos, des titres de journaux. Il faudra me dire si juste avec le titre de l'article, on s'en fout. Et donc si on s'en fout, je passe au prochain. Et si on ne s'en fout pas, je vous lis l'article. Tout est bon ? Oui. Volontiers. Tout Oui. est bon. Mickaël qui se retient de dire des conneries, mais vraiment j'adore. Et évidemment, le retour d'Olanta. Ça y est, le retour de l'île au défi. Le défi de cette semaine, je l'ai juste à côté de moi. Je les ai pressés ce matin. Des petits shots de jus de citron pur. Voilà, assez sympathique. Je sais qu'il y en a autour de la table qui aiment pas trop ça, qui aiment pas trop l'acidité, notamment Slava, il me semble. Non, moi c'était les insectes que je pouvais pas. Ah, Bon là on en ça va, parle les si tu insectes veux. ce sera pour la prochaine fois. Ouais. Voilà, en tout cas, le défi de cette semaine, on retourne avec ce magnifique jeu, le mot de passe. Vous Ah, allez oui, fonctionner oui, par oui, équipe de 2. Il faudra Ok. faire deviner le plus de mots possible à son équipe. Et c'est laquelle qui nous a choisi cette fois-ci les équipes là ? C'est personne, il n'y a pas d'IA cette fois-ci. Oh. Les équipes, je vous le spoil directement, c'est comme vous êtes assis. Ah ouais, d'accord. Ok. Emma, tu seras avec T'as viré Mickaël Valéria, et Slava. c'est ça Oui, j'ai viré Valéria. Elle m'a saoulé. Natachia ou. Je sais plus comment elle Je change s'appelle. le prénom toutes les émissions donc. Ouais. Oui, finalement. Mais avant de passer au débat, vu que nous sommes le mardi 1er avril, Ouais, j'ai collé un poisson d'avril dans ton dos d'ailleurs. super Mickaël, je suis ravi de le savoir, je vous ai trouvé les pires poissons d'avril qui ont été faits dans le monde, dans l'histoire. Vous savez quoi, on commence direct. Ouais. Allez. La première, c'est la récolte de spaghettis en Suisse. Voilà, il y a eu ça. En gros, c'est la BBC qui a diffusé un reportage montrant des paysans suisses récoltant des spaghettis directement sur les arbres. Voilà, 1957. Très marrant. Très marrant. Pourquoi ? Je ne sais pas.
Après, je me dis, dans un monde, il y en a qui ont dû prendre vraiment ça au sérieux. Oui. Bah, Mais c'est sûr et certain. mais oui. Et en plus, il y a alors j'ai dans l'info, de nombreux téléspectateurs ont contacté la BBC pour savoir comment cultiver leur propre arbre à spaghetti. Ouais, non, mais ça y est, ils abusent aussi. Ils abusent aussi, c'est bon. Voilà, écoutez, bah les C'est des poissons. ricains, ça. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Je l'ai pensé très très fort. Il y a le changement de nom de Volkswagen en Volkswagen. C'était en 2021 aux États-Unis. C'est si peu drôle. C'est pas drôle, mais ça a été fait. Ouais. Allez, C'est- ça va. L'originalité, pourquoi pas. Moi, On n'a pas, là. originalité. Ouais, allez, à la rigueur, Volt quand ils ont commencé à passer à l'électrique, mais sans plus. Moi, quoi, tu j'aurais vois. pris, C'est vrai que ça moi, aurait j'aurais pu être pris marrant. plein de petits poissons et je les aurais Ouais. mis dans une assiette, les petits poissons, et ça aurait fait des petits poissons d'avril. Des petits pois. Genre des petits pois. Alors, parce que tu mets Waouh. des petits pois en fait à Non, la place Mika, si t'as besoin d'expliquer une blague autant. Du coup, le prochain que- poisson d'avril insolite, Bastien Ouais, s'il te plaît. La commercialisation de l'eau en poudre en 1980. L'eau 81. déshydratée. Après, de l'eau lyophilisée, peut-être pourquoi pas, je sais pas. Bah écoute, en tout cas c'était un poisson d'avril donc c'était pas vrai. D'accord. Burger King en 1998 qui a lancé le Whopper pour gaucher. C'est génial. C'est vrai que les C'est Comme ça super faut avoir l'idée tu vois. Il y a des super burgers de bon. droitier, des burgers de gaucher, c'est vrai. Ouais. En 1986 c'est le Parisien qui annonce que la Tour Eiffel déménage à Disneyland. Voilà. Bah, évidemment les Parisiens se sont quand même indignés hein, parce qu'ils ont pris au pied de la lettre cette info. Voilà. Ils sont pas fut ceux-là. Non visiblement. Le On premier embrasse les c'est cette Parisiens. info qui sort. On fait des bisous à tous les Parisiens sauf à Bastien. Mais je suis pas parisien moi. hein. Parisien. C'est pas parce que j'ai vécu 3 ans à Paris que je suis parisien. Il connaît très bien Paris, mais il n'est pas parisien. Voilà. En 1975, c'est un journal britannique qui annonce la conversion au système métrique en Angleterre. Oula, ils ont pas dû kiffer ça. Bah pas trop, surtout que ça, ils étaient énormes. Non, mais, j'ai en marqué. gros, Cette annonce provoqua confusion et indignation parmi les lecteurs attachés aux anciennes mesures. Ah bah, tu Au m'étonnes. Royaume-Uni, ils ont pas envie de simplifier la vie avec des mètres et avec des kilomètres. Donc il faut mettre des kilomètres, tout ça. Ils préfèrent faire ça en pouces. En Et miles. Oui, oui. En pouces, du coup, vu qu'on est évidemment tous avec le même pouce et la même taille, ce qui est totalement faux, eh ben, ils ont bien envie de garder ça. Et les États-Unis, ils sont encore toujours. Et les États-Unis, par Ouais, exemple, ils sont ont. en miles et tout. Les... Voilà, Ouais. miles Ouais, au ouais, lieu ouais. de kilomètres/heure. Ouais. En C'est encore 2021, un site internet a annoncé l'invasion de Washington par des pandas géants. De la ville de Ça doit- Washington. Ça, c'est C'est drôle. ça. adorable. Voilà. Il y a un monde où. C'est adorable, des petits pandas comme ça. Bon, ça fait rire tout le monde, mais évidemment personne n'y a cru. Hein. Ah non. Il y a eu Taco Bell en 1996 qui a lancé le Taco Liberty Bell. Ils l'ont vendu à la Statue de la Liberté. Voilà, non, Genre un même petit pas. restaurant là-bas. Même pas. C'est juste un symbole de l'indépendance américaine. D'accord. Voilà. Ok. Bon, ça va. En fait, ils ont annoncé Taco Bell avoir racheté la Liberty Bell. Ok. Ça s'entend. Voilà, je sais pas ce que Ok. c'est la Super Bell, Moi non plus. ma foi. En 2005, Google qui annonce Google Gulp. Gulp. Oui, Ça veut dire c'est quoi? une boisson Faut faire. intelligente censée améliorer les capacités cognitives des utilisateurs. Oui, bah. Oui. Alors la Oui, bah, boisson, elle pas rentre d'autre. encore et elle se dit là, je vais lui mettre un petit peu de sauce sur l'intelligence, la culture générale, le calcul mental. On est dans Fallout. C'est. Waouh. Tu personnalises ton père. Ouais, bah, c'est ça, mais c'est clairement ça. En 2008, la BBC, alors BBC ils sont à fond, Ils sont à vraiment, fond, là, je ouais. vous dis, j'en ai 3 d'affilée. La BBC qui ont annoncé la découverte d'une nouvelle espèce de manchot volant en 2008. Adorable. Je crois qu'il y a une histoire en plus comme ça que c'est les manchots ou les pingouins, déjà on en parlait Ouais, on en parlait dans la dernière émission. au Ouais. micro. Oui. Je crois qu'il y en a un des deux qui ne s'est pas volé en plus. C'est le Il y en a pingouin. vraiment Mais un les- des deux qui mais marche les et deux, l'autre hein. qui vole. Non, Non, il y en a un qui vole. Il y en a un qui vole, mais il l'utilise pas tant que ça. Mais il y en a Ouais, un voilà, des j'ai deux vu qui. pas. Après, Ouais, les, je sais pas. les C'est manchots comme les- là, ils sont grands avec leurs coups jeunes. Là, comme ça m'étonnerait qu'ils savent voler. Non, hein. mais Voilà. c'est comme les poules, ça peut voler. Mais Ah pas, ouais. pas Mais longtemps quoi. Ouais. ça aime pas trop ça, quoi. Genre il y en a un des deux qui se déplace sur les pieds et l'autre il se déplace genre sur le ventre. Comment ça En 1980, encore la BBC qui Oh, annonce que l'horloge de Big Ben sera modernisée avec un affichage digital. Oh là 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 là. Oh là Ça là alors là 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 ça là les. Les Là, Anglais les qui ont dû vieux, être les vieux outrés. papis qui sont de l'année 20, de l'année 30, ils ont dû être en mode mais mon dieu, mais c'est quoi ça Les jeunes de nos jours. Les Anglais qui ont dû être outrés. En 2002, c'est l'entreprise Mars qui annonce la création d'une nouvelle couleur de M&M's. Ok. Ok. Ok, d'accord. Quelle Voilà. couleur Et ils ont pas donné de couleur en fait. D'accord. C'est nul. Ils ont juste teasé l'info et après ils ont dit sont pas c'était un allés- poisson d'avril. Ils sont pas allés jusqu'au bout du truc. Bah ouais, grave. Ils auraient dû. Et allez, dernière petite info. En 2019, c'est Domino's Pizza qui annonce le lancement d'une pizza dessert garnie de crème glacée fondue, Ah. mélangeant chaud et froid de manière improbable. Ah, ça a pas l'air bon du tout. Voilà, c'est en Heureusement que c'est un poisson 2019. d'avril. Ah, moi j'aurais kiffé à manger. Gustativement intéressant. J'ai l'impression qu'il y a des entreprises qui font des tests culinaires puis ils cachent ça derrière le poisson d'avril. surtout. Je pense, Grave, ouais, ouais. c'est le moment. Si ça passe pas trop dans les infos là. Moi j'aurais Tu dis kiffé que la c'est un poisson tester puis d'avril. après finir en indésir.
digestion. C'est moi la version, tu Au moins, demandes la à quelqu'un de tester sortir une avec fois, toi, la genre. personne dit non, tu dis poisson d'avril. Sauf que ça, c'est C'est version ça. culinaire. Oh, la Ça, digestion Ouais. d'une Bon, après, t'as semaine. 15 jours par an pour le faire, donc faut être, Ce que j'allais dire, c'est comme faut c'est-à-dire être réglé. Hein. C'est comme Poisson quand d'avril, on est tu veux très révéler tes sentiments à ton crush. C'est ça. C'est comme quand tu veux révéler tes sentiments à ton crush. Tu fais le 1er avril. C'est exactement ce que vient de dire Slava. Tu feras gaffe, Slava, je crois. on a tous parlé en même temps, ouais. Emma, je pense que tu es connecté sur une autre station dans tes écouteurs parce que je pense que là, Peut-être. Je l'ai pas entendu. ça ne va. passe pas. Hein, des Et deux bonjour côtés. sur RFM. Aujourd'hui, la radio par rapport à l'autoroute, la 7 autoroute du C'est pas Soleil, RFM. sera toujours Non, oui, c'est la C'est pas RFM, c'est 107.7. Radio C'est la SNCF. 107.7. les c'est juilletistes et les outistes, les Zaoussiens, les Zaoussiens, bah ouais. Oh là là, mais Oh s'il là vous là, plaît, je suis pas Mickaël. Professionnel, ok. Bon, je vous ai trouvé un chiffre. 3. Non. C'est un numéro. Non, vous savez quoi, je vais vous le faire deviner. Dis-nous. En gros, je voulais qu'on parle un petit peu du rapport des jeunes avec les influenceurs. Et donc, les 15-35 ans veulent devenir influenceurs. À votre avis, combien de pourcents des 13-25 ans, des 15-35 ans, veulent devenir influenceurs? Jusqu'à Prends le 35. Ouais. Ouais. C'est la tranche qui a été prise. Ah, d'accord, mais c'est large quand même, 35. Hein. 15-35 ans, ouais. Ouais, on est encore. on est Bah, encore 35 ans, c'est considéré les gens qui sont nés dans les années 90, 95, tout ça. Début 90. Et Ouais, c'est ça. Début 35 ans 90. actuellement, ouais. Ouais. Ça fait beaucoup quand même. Bah, c'est 35 ans, 90. 35 ans, c'est pile 90. ouais. Bah, c'est pile. En tout cas, ça répond pas à ma question. C'est quoi son pourcentage? On est Sinon, des c'est un pourcentage, c'est un un bon pourcentage. 65%, je pense. 65%, tu penses? 65 Ah Ouais. non, non, Enfin, si, non, si. non. Non, moi je vais lâcher un. Ouais. Allez, tu sais quoi, je vais même pas aller sur un chiffre rond, 39%. 39%. Ok. Moi, j'aurais dit un 80. 80. J'aurais 80% des 15-35 ans vont devenir influenceurs? J'aurais tablé 80 parce que tu peux être facilement biaisé par le comparativement ce que tu peux gagner par mois. Ah Certains oui. influenceurs, mais- tu peux voir le chiffre, tu peux Ok. te dire. Oui, mais là, c'est vraiment le métier d'influenceur plus que l'argent qu'il y a derrière. Bah en soi, le métier C'est juste d'influenceur, en fait. tout le monde peut être influenceur si tu commences à influencer. Alors là, Merci, Mickaël. Mickaël Oui, Ranchard. mais d'accord. Bah alors, créateur de contenu, si tu préfères, parce que dans tout dans ce Ok, cas-là. Nekfeu. Ah, ouais. Bon, donc 80%, Bah, c'est du coup, Bah, moi, je vais rejoindre Slava. En Alpha fait, One, j'allais alors. dire 40%. 40%. Parce qu'influenceur pour toi, par exemple, genre youtubeur, c'est pareil? Oui. Oui. Ah, bah alors 80, même 85, hein? C'est un- Ah, bah non, non, je tape 85%, moi. En fait, c'est la grande catégorie influenceur, créateur de Ah, bah contenu. non, 85%. 85%. 85. Et encore, je suis gentil. Non, moi, je vais augmenter 50 ans. Je pense la moitié. Ah bah écoute, Slava, t'as bien fait d'augmenter parce que t'es le plus proche, c'est 57%. Putain. Des 15-35 ans. Ah oui. C'est J'ai pas, gagné c'est pas quoi si haut que ça, t'as rien gagné. Rien. du tout. T'as gagné le droit de parler, c'est tout. Et je vous ai trouvé quand même des petits chiffres. Donc si on demande aux Français ce qu'ils ressentent envers les créateurs de contenu ou influenceurs, selon comment on vous a appelé, 61% expriment de la sympathie. 43, donc je tiens juste à faire, les sondages, ça vient de Morning Consult. Hein. Voilà, Déjà, juste comme ça je cite part mes mal sources. avec juste montre de la le son. sympathie. Donc 61% des Français expriment de la sympathie envers les influenceurs et les créateurs de Ouais. contenu. 43 ont même de la confiance, Ah, ok. 41 de l'admiration, 23 de l'envie et 22% expriment même de la proximité. Et par contre, les pourcentages qui reviennent très très peu quand même, c'est les sentiments négatifs comme de la jalousie. Il y a que 3% des gens qui ressentent de la jalousie envers les influenceurs ou les créateurs de contenu et 6% de la méfiance. Donc Ah ouais, ok. globalement, les gens Ah sont ouais. plutôt Ils sont pas Plutôt méfiants. con. sont plutôt sont plutôt open. D'accord. Ils sont plutôt confiants avec leur créateur de contenu. Nico. Mika, est-ce que toi tu penses que ce métier d'influenceur, de créateur de contenu, est-ce que du coup c'est le nouveau rêve des jeunes ou pas? Est-ce que c'est du coup parce que tu disais 80% tout à l'heure? Ben, je coupe Yanis du coup. Mais ouais, je pense que ça peut aider, ouais. Ok. J'ai pas compris. N'hésite pas à développer. Pas écouter la Ouais. question. Non, je te dis, est-ce que tu penses que c'est un nouveau rêve? Est-ce que c'est le nouveau rêve des jeunes? Est-ce que c'est le métier de demain, quoi? Est-ce que c'est leur nouveau rêve? Parce que c'est quand même 57%. Ben, c'est-à-dire que ça c'est tellement présenté d'une manière que quand ils te le montrent, c'est toujours des par exemple, influenceurs style Instagram. C'est toujours Ouais. des belles Ouais, les photos. influenceurs voyagent, des trucs comme ça. Voilà, tu te dis toujours l'envers du décor, tu ne le connais pas, tu ne l'es pas, on te le montre pas. Donc tu peux te voir le truc en premier de juste te dire, bah, en fait, tu fais des voyages toute l'année et t'es Mhm. payé très bien. Donc c'est facilement influent justement sur les personnes. Donc pourquoi je peux comprendre qu'il y en a plein qui peuvent être intéressés, oui. Mm. Mais moi, ça, après, je sais pas comment continuer mon débat. Ouais, ça. T'as une pensée, mais t'arrives pas à l'exprimer. c'est ça. Oui, non, mais je vois que Mika il est en train de chercher là. Yanis, est-ce que toi tu penses que ce métier c'est un métier qui est viable pour l'avenir? Est-ce que ça va durer ou pas du tout? En de vrai, je pense pas que c'est dur. Tu penses pas que ça dure? Je pense pas que c'est dur. Hein. Parce que Ou peut-être qu'il va évoluer? à la rigueur, oui, évoluer, mais il y a de fortes chances que, pour moi, de ma part, moi, je pense pas que ça dure très longtemps. Évoluer, oui, mais Parce que je pense Ça qu'il va faut durer, peut-être non? différencier les influenceurs, comme tu dis, Instagram, qui Oui. vont faire des trucs comme ça, Oui. qui seront payés avec beaucoup de placements de produits, des trucs comme ça, et peut-être les créateurs de contenu, style les youtubeurs, les Twitch et les tout. Twitch, Les exactement podcasters, quoi. tout ça. Je pense que ouais, peut-être ce métier va un peu plus se développer.
qu'aujourd'hui on peut tous faire de la vidéo, enfin regarder ce qu'on est en train de faire nous, tu vois. Oui, bah oui. Mais alors même, je pense qu'en vérité, c'est pas que le métier d'influenceur va évoluer, c'est que c'est déjà une évolution d'un autre métier. Selon moi. C'est-à-dire qu'influenceur, là, on est parti sur l'idée des réseaux sociaux, sur l'idée de la mondialisation, on en parle au monde, mais en soi, influenceur, c'est juste une personne qui arrive à capter l'attention. Donc avant, tu avais juste des personnes qui faisaient du stand-up, mais même avant, tu avais juste des personnes qui étaient orateurs. Même qui, genre, au final, même quand tu remontes, alors là, je remonte loin, à la démocratie avec le peuple d'Athènes, tout ça, que j'avais des gens qui captivaient l'attention des gens. Ah oui, tu vas très loin là. Mais oui, mais du coup, c'est de l'influence. Pour moi, c'est toujours une rénovation, ce principe-là. Donc pour moi, oui, ça va peut-être se finir, mais cette manière-là, peut-être se finira. Mais il y aura toujours une autre manière. C'est à mon avis aussi toujours dans certains milieux ou certains domaines où ça continue aussi à se perpétuer. J'ai d'autres petits chiffres pour éclairer vos propos. Parmi les utilisateurs du coup français qui suivent des créateurs de contenu, il y a seuls 31% qui suivent des stars de télé-réalité. Il y a 61% qui suivent des créateurs de contenu dont c'est le métier, donc les youtubeurs, voilà, tout ça, les Squeezie, les Gotaga, tout ça, toute la team. Donc 61% quand même des gens qui suivent ça. 46% des personnalités publiques, donc des politiques, des journalistes, des acteurs, des chanteurs, des sportifs, tout ça. Et 44% des gens qui partagent leur hobby. Donc vous savez, les gens sur TikTok qui rénovent des maisons ou qui partagent leur métier, des trucs comme ça. Donc quand même, hein. C'est gros, hein. Et il y a combien de personnes qui regardent des gens, genre ils savent pas ce qu'ils font? Oui, alors il y en a beaucoup, je pense. On peut avoir le chiffre. Emma, est-ce que toi tu penses que c'est un métier qu'il faut régulariser du coup, notamment non mais par rapport T'as la pire question. Ouais, non, je sais que j'ai la pire question. Non mais ce que je veux dire par rapport parce que en fait ça peut être utilisé surtout beaucoup pour l'argent facile en fait quand tu vois que si tu buzzes avec une vidéo sur TikTok ou sur YouTube ou sur Insta ou quoi que ce soit, tu peux très vite gagner de l'argent très rapidement et beaucoup d'argent. Est-ce que du coup il faut beaucoup plus régulariser? Je sais que Bruno Le Maire dans l'ancien gouvernement, dans le gouvernement Borne, je crois, il avait commencé. Même Attal, il avait continué. Il me semble qu'il avait déjà commencé à mettre des lois en place pour régulariser tout ça, parce qu'il y en avait plein qui fraudaient le fisc. Donc il fallait un petit peu revenir là-dessus. Ma question, c'est un tunnel, du coup, je te repose. Est-ce que tu penses qu'il du coup faut régulariser tout ça? Parce qu'il y en a plein qui partent à Dubaï pour pas payer d'impôts aussi. Aussi, ouais. Malte aussi. Oui, Malte, voilà, c'est plus près. tout ce qui est paradis fiscal, du coup. Paradis fiscaux. Oui, bah du coup, on l'accorde. Merci. Avec plaisir. Moi, je pense que faudrait déjà avoir plus d'informations sur vraiment ce que c'est que le métier d'influenceur ou créateur de contenu en général, que ce soit du coup sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou bah, du coup YouTube ou même Spotify en tant que podcasteur ou quoi que ce soit. Mais et que si le fait par exemple de partir dans un paradis fiscal, c'est pas ouf. En tout cas, selon la loi. En fait, j'arrive pas à exprimer ce que j'essaie de penser, mais je pense que faut le régulariser d'une manière où il faut quand même que la personne derrière ait une prise de main totale quand même sur son contenu. Oui, mais quand je te dis régulariser, c'est quand même au niveau du cadre de la loi, tu vois. Ah, bien je sûr. sais qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles lois qui sont sorties, notamment sur les promotions de jeux d'argent. Parce qu'en fait, il faut savoir que la télé et la radio sont soumises à l'Arcom et donc du coup ils n'ont pas le droit de faire ils n'ont pas le droit de parler de drogue, d'alcool, enfin du moins avec des disclaimers. Les jeux d'argent, attention, selon les pubs de jeux d'argent et tout, il y a des règles et tout. Et en fait, les influenceurs n'étaient pas du tout soumis à ça. Donc il y avait beaucoup de pubs pour des jeux d'argent notamment, qui du coup n'étaient pas du tout régularisés, qui n'étaient pas du tout fait par l'État en fait. Alors il n'y avait pas du tout une main prise par l'État là-dessus. Là, je sais que ça commence à être le cas, mais est-ce que tu penses que du coup il faut qu'ils soient au même stade que la télé, la radio, que les autres entreprises, ou alors est-ce qu'on laisse liberté totale quoi? Alors je vois dans quel sens du coup tu veux poser ta question et là oui, du coup je suis tout à fait d'accord. Il faudrait que si ils doivent promouvoir un truc, si c'est quelque chose qui peut être dangereux pour la personne qu'ils essayent d'influencer, comme par exemple les jeux d'argent, qui peut être facilement addictif. Moi, je suis pour qu'il y ait au moins un disclaimer écrit ou oral à un moment, au début ou pendant la vidéo. Voilà. C'est comme, par exemple, je sais que là, récemment, il y a eu le comme quoi, s'il y a un partenariat commercial, c'est censé être... Ah oui, c'est sur censé YouTube. Être, YouTube, c'est censé être... Sur Insta aussi, oui. En fait, c'est la loi, je crois que c'est dans la loi de Bruno Le Maire, du coup, tu es obligé d'afficher qu'il y a une collaboration commerciale. J'arrivais pas à trouver mes mots. C'est ça. Moi, ça, à ce niveau-là, je suis pour. Parce que c'est chiant de faire c'est chiant en tant que consommateur de se prendre de la pub déguisée. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que, justement, en parlant de la pub, Slava, est-ce que toi, tu penses que les réseaux sociaux et YouTube, maintenant, c'est devenu les nouvelles affiches publicitaires, que ça va remplacer les pubs sur la télé, ou est-ce que c'est complémentaire?
Est-ce que c'est une nouvelle niche en fait pour la pub? Non, c'est complémentaire, je pense, parce que quand on prend des shows comme le Super Bowl aux USA, le spot publicitaire, il est très très cher. Ouais. C'est le plus cher. C'est le plus cher. Tu prends même les prime time sur les chaînes françaises, les spots sont encore très très chers. Donc non, je pense que c'est un moyen peut-être un peu moins cher de diffuser largement, mais que ça reste un complément, je pense. Ok. Et globalement, autour de la table, avant de conclure cette séquence, est-ce que vous pensez que c'est un rêve pour les jeunes qui est utopique? Est-ce que tout le monde peut devenir influenceur ou est-ce que c'est faisable quoi? Utopique, c'est un mot fort. Oui, c'est un mot fort, mais ça trop reste, rêvé. Ça reste très fantasmé parce qu'on voit trop les bons côtés, alors qu'il y a quand même beaucoup de créateurs qui des fois parlent des mauvais côtés aussi. Mais beaucoup de gens ne voient que le bon côté et du coup c'est assez fantasmé. Bah, c'est ça. Pas utopique mais très fantasmé. Parce que moi je sais que j'ai un petit frère, je sais pas si vous avez des frères et sœurs plus jeunes que autour de la table. Moi je sais que j'ai un petit frère qui a 11 ans. Tu ne sais pas. Son rêve de vie c'est de devenir. Oui, c'est mon petit frère, son rêve là, à 11 ans là, c'est de devenir youtubeur. Hein. Je lui dis alors je t'explique. Il va falloir. Alors pourquoi pas le devenir, mais en tant que passion. Oui, non, mais après, je lui dis pas, tu vois, c'est pas comme, j'ai pas envie d'entrer dans le même truc que, tu sais, les parents qui te disent non, il faut un métier comme ça, il faut des diplômes, tout ça. Parce qu'en vrai, c'est nul de penser comme ça. Mais en fait, c'est pas sécurisant dans le sens où ton salaire est pas stable. Mais... Bah, c'est ça le truc. C'est comme quand t'es auto-entrepreneur. Voilà. Ton truc, c'est pas. Oui, mais ça veut rien dire, Mickaël. Parce que tu peux faire. Moi, j'ai plein de potes qui ont des masters, des bacs plus 5, des bacs plus 6 et tout machin, qui sortent de là et qui ne trouvent pas de taf parce que voilà. Oui, mais dès qu'ils trouvent un taf, enfin, dès qu'ils sont en CDD, par exemple CDD ou CDI, tu sais combien tu vas gagner à la fin du mois. Oui, d'accord. Là, si tout d'un coup, demain, quelqu'un t'accuse de je ne sais quoi et qu'il t'a rien fait, le bad buzz, il est lancé. Oui, non mais dans ce cas-là, oui, non mais enfin, je veux dire, c'est pas le premier truc que tu vois. Là, tu vas voir l'extrême de si la personne déjà, elle commence à avoir de l'influence. Oui, c'est ça. En fait, là, on parle surtout des jeunes de se lancer. C'est ça, il y a une multitude qui se disent, je vais forcément me lancer, je vais forcément gagner de l'argent direct. C'est pas ça en fait. Déjà, la première chose, c'est avoir de l'audience et après réussir à la garder. Oui, mais t'as de l'audience pourquoi? Aujourd'hui, tu vois bien que le contenu, notamment qui est proposé sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, par rapport. Enfin, je sais pas, vous regardez les premières vidéos de Cyprien, de Natou, de Norman à l'époque quand j'étais au collège. Aujourd'hui, tu les regardes, ça a super mal vieilli. Tu vois que les qualités, le montage et tout machin. Aujourd'hui, c'est que des grosses productions. C'est que aujourd'hui, tu ne regarderais pas une vidéo qui a pas une bonne qualité, son ou vidéo. Avant, ça se regardait parce qu'il y avait que ça, tu vois. Aujourd'hui, si tu fais pas un truc qui a un minimum même machin, si t'investis pas un minimum dans ta qualité, dans ton contenu, quoi que ce soit. Non, même surtout qu'avant, c'était l'essence de YouTube même, en fait. Oui, c'est ça. Ça a l'air de faire sur le pied. La qualité, le podcast dans sa chambre, vite fait, bien fait, comme ça. C'était ça l'essence de YouTube à l'époque, surtout. C'est pour ça. Je regardais une interview d'Alexia Laroche-Joubert, j'en avais parlé dans des précédentes émissions, je sais pas si vous voyez qui c'est une grande productrice de télé qui est devenue PDG ou CO, directeur, je sais plus exactement quels sont, en tout cas elle est à la tête, de Banijé France, qui est le plus gros groupe de production européenne et qui notamment qui produit Koh-Lanta, qui produit The Voice, qui produit TPMP, qui produit Fort Boyard, bon voilà, donc Banijé qui ont en démol. Et donc c'est celle qui est représentée aussi dans la série culte, la productrice, la série voilà du Loft, celle qui a produit le Loft par exemple. Voilà, absolument. Donc cette grande productrice de télé qui dit en fait YouTube et Twitch et tout seront complémentaires avec la télé parce qu'aujourd'hui les plateformes comme YouTube et Twitch, même si tu peux te rémunérer, elles n'investissent pas sur le contenu. Chose que font les télés et les radios, c'est-à-dire que les télés et les radios, elles vont investir pour des contenus en se remboursant évidemment avec de la pub, mais du coup elles vont payer des boîtes de prod pour créer des émissions comme Koh-Lanta, comme Fort Boyard et tout, et elles vont lâcher un bon billet pour avoir cette émission, ce que ne fait pas YouTube. Donc en fait YouTube, il faut d'abord c'est toi qui t'auto-finance, donc il y aura jamais d'aussi grosse production sur YouTube que comme celle qu'on a en télé en fait. Oui, parce qu'il n'y aura jamais le financement derrière. C'est ça, sauf si en fait de grosses boîtes de prod de télé se lancent aussi sur YouTube et tout ça, mais généralement les grosses productions qu'il y a sur YouTube, c'est des trucs de replay de télé en fait. Oui, genre t'as que de ça. Oui, genre globalement. le quotidien, c'est à vous. Oui, c'est ça. Puis même, c'est mon choix, voilà, c'est ça que je cherchais. Oui, ça par exemple. Mais après, t'as des grosses productions, des Koh-Lanta, des The Voice. Bon, c'est pas sur la télé, mais enfin, c'est pas sur YouTube. Mais tu vois, t'as des trucs comme ça. Des fois, t'as des productions du style qui finissent sur YouTube. Bon, c'est un bon mot pour passer à la séquence suivante, parce que je vous ai trouvé. On était sur le volet législatif avec nos influenceurs. Et donc là, je vous ai trouvé les lois les plus absurdes dans le monde. Qui ont été, des lois qui sont absurdes. Des lois absurdes. Tout à fait. Là, je tombe des nues. Souvent, c'est surtout des lois qui sont totalement oubliées. Ouais, qui sont oubliées. Oui, mais en tout cas, elles sont toujours en vigueur. Oui. On va commencer par les États-Unis. On va faire continent par continent.
Ça vous va? Ouais. On fait comme ça? Ça va, ouais. Aux États-Unis, alors ça reste quand même les champions des lois insolites parce que la première info, en Alabama, il est interdit de conduire les yeux bandés. J'avais vu passer Voilà. Interdit de conduire les yeux bandés. Non, mais Ça, c'est les États-Unis. Moi, Il y a beaucoup de lois comme ça aux États-Unis. Mais souvent, en plus, les lois comme ça, elles sont faites parce qu'il y a un pélo qui l'a fait. Oui, c'est ça. mais généralement, c'est ça. En Arizona, il est. Non, mais alors celle-là, genre, il est illégal de laisser un âne, l'animal l'âne, dormir dans une baignoire après 19h. Encore une fois, il y a un pélo qui le fait et ils l'ont interdit. C'est super C'est précis exactement surtout. ça. oui. C'est vrai que c'est un peu beaucoup D'où trop. te vient cette idée? Moi, je veux savoir d'où te vient cette idée. Mettre un âne dans une baignoire après 19h. Ouais. D'où te vient cette idée? Surtout Je déjà, sais pas du tout. rentre un âne dans ta Déjà, baignoire oui. et en plus il faut que ça soit après 19h. Il faut que Déjà. la police vienne constater le délit. Et surtout, Déjà, tu les- avoir un âne chez soi. Tu le fais après C'est- t'habites à la ferme. Oui, si t'as Et une si tu ferme, le oui. fais à 18h59, c'est Ça légal. peut être un bon copain. Hein. En Floride, Ah oui. alors celle-là, je vous jure, elle me tue. Les personnes divorcées ne peuvent pas sauter en parachute le dimanche. Voilà. Je pense que c'est pour éviter les mœurs. C'est qu'en Alors, Floride. C'est qu'en Floride. Encore une fois, il y a raconte- quelqu'un qui l'a fait, ils sont Ouais, ben, trouvent je ça pense. nul et ils sont... Je pense que c'est parce qu'il y en a un qui a dû vouloir Ouais. saboter le parachute de l'autre. Conseil à tous les Floridiens. C'est pas comme Ne ça qu'on dit. sautez, ne vous mariez pas. Ouais, non, en plus, Ouais, les parce Américains ont oublié. Les lois Bah, suivantes. Ouais, les Américains beaucoup. Après, il faut être divorcé, avoir envie de faire un saut en parachute et le faire le dimanche. Dimanche, Donc vraiment, Ouais. faut y aller. Et en Floride. Il y a un auquel- policier qui t'attend en bas en mode alors. Bah oui, voilà. Les papiers là, c'est quoi ça? Message. Non mais oh, vous êtes fous? Vous êtes fous? Au Kentucky, il est interdit de peindre un canard en bleu et de le vendre, sauf si vous en avez au moins 6. Comment Je ils vous jure que c'est vrai, c'est une Tellement vraie loi. précis le C'est dans le Kentucky. Si t'en as- Est-ce que c'est précisé s'il est vivant? Ah bah oui, Ah bah oui. ils sont vivants. Hein. Donc pas si drôle. s'il n'est plus en vie, tu peux. Non, mais en fait, t'as le droit de vendre ton canard bleu, mais que si t'en vends avec 5 autres. Genre, il faut que t'en aies au moins 6 pour pouvoir le vendre. C'est un pack de canards. Donc t'en as 5. Donc en gros, t'en as 6 Dieu. blancs et un bleu. Ouais, vraiment. Et Ok. dernière petite info aux États-Unis, en Californie, il est illégal de manger une grenouille qui est morte pendant une compétition de saut. Oh, Je trouve waouh. ça Pareil, génial. en fait, ça, c'est le genre de loi, il y a quelqu'un qui l'a fait. Mais oui, c'est ça. C'est Il ça. doit y avoir une compétition à la fin. J'ai dit, bon, bah, elle est morte, je vais la bouffer. Et Pourquoi faire hop là, loi. Bah, le gars il a vu. Non mais elle saute super haut là. Tchuc. Voilà, Ouais, c'est bon, c'est t'as ça. pas gagné. Il a dit La mienne, c'est elle qui petit saute repas le plus haut. français. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est la mienne qui a gagné. Allez, on se fait 6ème petite Un petit info. repas français. Bah voilà, justement, tu sais quoi, 6ème info, on part en France. Parce qu'en France, il est interdit d'appeler son cochon Napoléon. Oui, Oui, ouais, ouais, celle-là, celle-là, elle est connue. Elle est super connue celle-là. Ah oui, bah voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire du coup. En Italie, à Ah mais Milan. attends, tu as vu, moi j'en ai d'autres en France. Il y a les arrêtés par exemple. Enfin, c'est plutôt les Ouais, arrêtés, mais, c'est pas ouais, des mais lois. les arrêtés, c'est pas les lois. Là, Ouais. c'est vraiment une loi. Bah il y a des attends, ouais bah du coup j'avais dû quand même le citer. Il y a un arrêté où du coup dans une certaine ville en France, le soleil n'a pas le droit de se coucher. Ah bah c'est super parce que c'est l'égalité interdit. la moitié de la journée C'est quoi. C'est interdit. ça. Il a pas le droit de se coucher. Donc quand il revient en journée, c'est quoi? Il lui passe les menottes, c'est ça? Bah je ne sais pas. généralement. Entre eux, hein. En Italie, à Milan, il est obligatoire de sourire en public, sauf exception, les enterrements et l'hôpital. Mais sinon, Chouette l'ambiance. Soyez refaite de la Chouette pub. ambiance dans Imagine la les tête de supporters de Milan. foot un soir de défaite. Ouh, les supporters de l'AC Milan, forcément. Ah ouais. Ou de l'Inter. La force et honneur. je te jure. En Allemagne, il est illégal de s'arrêter sur l'autoroute, même si vous tombez en panne. Donc, en oui. Allemagne, tu tombes en panne sur l'autoroute et en plus, tu te prends une amende parce que tu tombes en panne sur l'autoroute. Je crois Tombe en que ça panne, marche ok, aussi tu sur vas les- derrière en mode, je suis pas arrêté, je pousse la voiture. Surtout qu'en Allemagne, Il y a ils les roulent comme autobahns. des fous furieux. Parce qu'il y a les En plus, autobahns. ouais. Il y a les autobahns où ils ont pas de limitation de Ouais. vitesse. C'est ça. En Suisse, il est interdit de tirer la chasse d'eau après 22 heures dans un immeuble. Oui, oui, Ça y est. Ouais. Eh ben bien, bravo l'odeur. Oui, bah oui. Exactement, merci de. Apparemment, c'est pour éviter le bruit. Donc voilà, Oui, bon, bah, ce que je peux comprendre, mais bon, la chasse d'eau, bon, bref. Au Royaume-Uni, il est illégal de mourir au Parlement. Voilà. Au Canada, il est illégal d'enlever un pansement en public. Oh, pichou. Alors, non, ça c'est un délire. Au Japon, il est interdit d'être en surpoids. Mhm. Il y a une loi qui impose le tour de taille maximal pour éviter l'obésité. D'accord. Fous de moi. Bah, C'est- c'est un peu radical quand même. Ouais, mais bon. ouais, carrément. Peut-être que Du coup, ça Ouais, veut, du coup, ça veut lutter dire contre la maladie de l'obésité peut-être Bah, aussi. Pour avoir une, ouais, une- mais- une Ouais, mais elle population interdit. Enfin, Mais voilà, c'est très radical de faire au niveau de la loi. C'est- quand Ouais, même. ouais, Chacun- ouais. En Australie, il est illégal d'écraser plus de 50 kilos de pommes de terre d'un coup. faut y aller par Donc, 50 49 faut y kilos, aller. tu peux écraser 49 kilos de pommes de terre d'un coup, mais 50 non. Déjà, un fais kilo de pomme de 49 terre, j'ai du mal à l'écraser à la main comme 1 ça. là. kilo, c'est beaucoup quoi, ça doit faire Bah oui. 4 ou 5 patates quoi. Après, t'as commencé. 50 kilos, c'est pratiquement T'avais le commencé poids quand d'une même- personne d'un mètre 60 ans. Tout à l'heure, tu avais commencé en disant que tu commences par les Amériques, continent par continent, t'as quelle est la France et après t'es retourné au Canada.
Non, là, c'est Bravo, dans, la là, géographie. je suis dans le reste du monde là. En Corée du Sud, il est interdit d'acheter plus de 2 bières à la fois dans certains magasins. Ça y est. D'accord. Ah, c'est Voilà. pour limiter l'alcoolisme. Ouais, c'est ça, parce Ouais, mais qu'ils boivent t'inquiète pas que facilement. je vais aller dans plein de Mais magasins de à la toute façon, suite. tu prends du soju et sincèrement, c'est très traître. Ouais, mais Je me doute. du coup, tu veux faire une soirée, Oui. tu dois faire 2, puis aller dans un autre truc, puis 2. Ouais, Ça Alors, fait long les cours. Faut savoir que l'alcool en Corée, c'est très simple à se fournir en fait. Je fais une marche Il y en a randonnée. vraiment partout. Donc, Quand même. ouais, comme en France quoi. Ouais. À Singapour, il est illégal de mâcher un chewing-gum. Oui, Oui. Ça y est. oui, connu celle-là. Pourquoi connu. Bah, je ne sais Là, pas. c'est- pour en fait, éviter- c'est en pour fait- éviter de les mettre aussi par terre pour parce qu'ils qu'il y en tiennent ait à la partout. propreté de la ville en fait. Et là, dans les 5 dernières, je vous jure, elles sont incroyables. Au Danemark, il est obligatoire de vérifier si quelqu'un est sous votre voiture avant de démarrer. Pareil, il y a obligatoire. quelqu'un qui s'est Il y a un arrêté. gars qui a démarré, il y avait un pélo dessous, voilà. Oh ben non, s'il vous plaît, dormez. En Thaïlande, il est interdit de sortir de chez soi sans sous-vêtements. Encore. Après, oui, bah de toute façon après. il y a Non, une mais, atteinte à la vie. mais même si t'as un jean, t'as pas le droit de Ah ne oui, pas c'est avoir de vrai. sous-vêtements Ok. dessous. Ouais, oui. J'imagine bien T'as le pas le droit flic. d'y aller en mode incognito. J'imagine bien le policier qui va dire non mais c'est pour vérifier. Genre je veux vérifier que vous ayez des sous-vêtements. Non mais vous inquiétez pas. Alors en Chine, celle-là, elle est C'est trop géniale. En Chine, il est interdit de réincarner un moine bouddhiste sans l'autorisation du gouvernement. Je te jure que c'est vrai. Celle-là liée. Ah bah tiens, pour Slava, en Russie, il Ah, est yes. illégal d'avoir une voiture sale. Quoi ? Sache-le, si tu vas en Russie que tu ne laves pas ta voiture, tu peux te prendre une amende. Bah tout le monde va se prendre une amende en fait avec Bah, nos elles sont toutes routes. sales, Non, mais- elles sont toutes sales les caisses. On a des routes, c'est même pas des routes et Et allez, dernière petite info, aux Philippines, il est interdit de faire du karaoké après 22h. Oui, Oh. pour le bruit, ça c'est sûr. En même temps, ça fait du bruit. Et après, Mais normalement, tu Ouais, vas mais dans c'est un- bien le karaoké. Mais même dans les bars à karaoké, genre après 22h, c'est finito. Ah ouais, la soirée. Ok, pas folle quoi. Bah non. Oh, la fermeture 22h. Après, qui fait des Je peux être sûr karaokés que là-bas Pas c'est pas ouf. Orelsan qui aurait créé son Alors. RRAT. Là-bas Orelsan ne l'aurait pas fait. Hein. Qui fait du karaoké, nous, enfin, notre vision française, c'est qu'on est quand même souvent gêné de le faire. Ah oui, Au c'est début, vrai. en tout cas, quand on a les Oui, jeunes mais c'est vrai âges. que là-bas, en Mais Asie, par ils font exemple, énormément. en Chine, pour y avoir été, c'est vraiment genre au karaoké, quand la musique se lance, Ouais. tout le monde lève la main pour être en mode je veux être en premier. Tout Oui. le monde veut le faire. Mais Je c'est pense que rare. c'est pas ici que tu verras ça. En Non, France, c'est vrai que c'est un pas petit ici. peu plus Non, non. c'est moins dans la Parce culture. que souvent c'est en ça. Asie, surtout du coup Japon, Corée, Asie, Ouais. C'est moins dans la Thaïlande, tout culture. ça, ouais. Et c'est pour ça que Yanis, tu vas pouvoir commencer. Donc là, on va mettre Céline Dion. Sous le vent, en duo Sous avec le Slava. vent. Slava, tu fais garou, tiens. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, Nadir, j'ai la voix pour moi. Bon, allez, les amis, c'est le moment, mon moment préféré dans l'émission qui arrive. Le Holanda. Non, vous entendez Non, la c'est petite le musique. Osef, pas Osef. Ouais. Ah, la rubrique que je vais Le casser. on s'en fout, on s'en Non. fout pas. Non, Mickaël, si tu ne casses ma chronique à chaque fois, tu ne joueras plus aux enfants, on s'en Oui, fout comme ça j'ai plus de défi à la fin. Il va te bannir, pas. Non. il va te bannir des hauts micros. Allez, tu première petite info, j'en ai prends 6, direct donc la pénalité. j'en ai 6. Ouais. Tu m'indiques pas des 6, je te préviens. Ok, je t'en laisse une. À 108 ans, une japonaise devient la plus vieille coiffeuse du monde. On s'en fout pas. En vrai, m'en fous pas. Hein. Moi, je veux savoir. En vrai, non, ouais, je suis d'accord, Ouais, faut savoir aussi. Toi aussi Ouais, ouais. Allez, Ouais, bon, je de toute veux façon, peu importe ce que tu savoir, dis, ouais, je veux Mickaël, savoir. la majorité l'emporte. Oh là là, je veux savoir. Elle s'appelle Shitsu Aokishi. C'est Mhm. une japonaise de Ouais. 108 ans qui a été certifiée par le Guinness World Guinness World Book, ouais. Records, autant pour moi, comme la plus vieille coiffeuse du monde. En fait, elle est passionnée depuis l'adolescence et elle a obtenu son diplôme de coiffeuse en 1934 et a ouvert son propre salon avec son mari qui est décédé pendant la guerre. Ah mince. Bon, du coup, malgré les épreuves et tout ça, en fait, elle a poursuivi sa propre carrière. Sauf que là, du coup, elle s'est remise à la coiffure. Non, elle a super persévéré, sympa. Le plus important, Voilà. c'est est-ce qu'elle fait des tapers? je Mais suis pas quoi sûr qu'il y ait les modes du taper Ah, je pense pas. C'est au quoi déjà Japon. le taper Dommage. Le taper, c'est C'est le dégradé en Sébastien. dessous là. Ah, d'accord. Moi, j'ai un dégradé Mais espagnol, je parle moi- taper. Comment elle a à 108 ans, t'as encore. Parce que t'as Mais écoute, certaines je sais pas, personnes, ils ont- alors, elle a quand même dit. japonaise, Elle a quand même dit qu'elle compte continuer son métier aussi longtemps que possible. Hein. Donc elle, la retraite, c'est pas son problème. Hein. Ah, je te jure. Ça, Yanis, c'est la longévité japonaise. Tu ne Ah, comprends non, pas. C'est Bah, génial. Il y a de ça, il y a l'alimentation aussi. Bah, ça va. Ouais, Je avec. reste c'est sur vrai. l'alimentation. C'est ça Le régime, qui alors, l'amène. par C'est pas exemple, l'alimentation qu'on a ici. Le Ouais, matcha, c'est très bon ouais. pour la santé d'ailleurs. si je repars sur Trop la Chine, étouffé. Ah, moi j'adore le l'alimentation, matcha. si tu repars sur la Chine, l'alimentation est très souvent basée sur le riz. par Ouais, exemple. je sais. Mais après, t'as aussi des pays où les gens, on leur donne un âge, Mm. et tu ne sais même pas quel est leur âge. Tellement, ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils sont nés. La Chine. Parfois, ils sont très vieux, genre ils ont 120 ans, on ne sait pas qui est réellement, Oui, on ne sait pas concrètement Ouais. qui est la personne la plus vieille au monde. Non, mais t'imagines, dans ta vie, t'as connu Napoléon et l'iPhone 16. Waouh. C'est chaud, hein. Bah
Après, je sais pas s'il s'en rappelle, genre à 2 ans, genre 2 mois d'avoir serré la main à Napoléon. Genre, non, mais après, je veux dire, ils ont vécu en même temps que. Faut rester en. C'était une vanne à Mickaël à la base. Je n'ai pas d'exemple. Ouais, je comprends pas. Bon, deuxième info. Oublié sur une aire d'autoroute, un touriste marche au milieu de l'A7 avec sa valise. De l'A7. De l'A7. En vrai, Osef, mais c'est très drôle. C'est très marrant, mais On s'en fout ou je vous lis l'info? Je veux savoir. Tu veux? On s'en fout? On s'en fout. Osef. On s'en fout? Miguel, je veux savoir. Ok, merci, eh bien, nous lisons l'info. On est à 2 contre 2. Hein. Oui, mais quand c'est 2 contre 2. On lit l'info, parce que j'ai pas travaillé pour rien. Un homme marchait sur la voie centrale de l'autoroute A7 avec une valise lorsqu'il a été secouru par les gendarmes dans la Drôme. Originaire du Bangladesh et en possession d'un visa en règle, autant pour moi. Okay. Il a expliqué avoir été oublié sur une aire d'autoroute par le chauffeur de son autocar. Génial. Voilà, donc c'était à Montélimar. Et lui, la meilleure des choses qu'il s'est dit, c'est tiens, je vais marcher sur l'autoroute. Oui. Au plein milieu de l'A7. En vrai, pourquoi personnellement, je l'aurais fait. Non. J'aurais été assez con pour le faire. Alors, l'article. Ah non, j'ai dit un gros mot. Ah, j'ai raté. L'article dit quand même le mystère reste entier sur la raison pour laquelle il avait sa valise avec lui. Il est vrai. Oui. Parce que si tu descends faire pipi sur l'aire d'autoroute, généralement tu prends pas ta valise. Après, voilà, c'était peut-être qu'il avait peur. Il y avait toute sa vie dedans. Il avait pas envie qu'on lui prenne, quoi. Troisième info, un passager arrêté avec une tortue vivante dans son pantalon. Pauvre tortue. Un passager arrêté avec une tortue j'ai pas envie de vivante savoir dans son en fait. pantalon. Là c'est vraiment, j'ai juste pas envie de savoir. Ok, donc toi on s'en fout. Osef. On s'en fout. Osef. On s'en fout. On s'en fout pas. Bah désolé, malheureusement tu perds. Un Indien de 18 ans décroche le record du visage le plus poilu au monde. 18 ans. Mais est-ce qu'il en est fier? Ah bah oui. Bah oui. Il a eu le record du monde. Bon, ben on s'en fout pas, ouais. On s'en fout pas. Osef. Osef. Et on s'en fout pas. Ok, donc il s'appelle Lalit Paditar, c'est un Indien de 18 ans qui a été reconnu par le Guinness World Record comme la personne ayant le visage le plus poilu au monde. Alors il souffre d'hypertrichose ou trichose peut-être. C'est le syndrome du loup-garou en fait, une maladie extrêmement rare provoquant une croissance excessive des poils. Donc en fait il a le visage vraiment rempli de poils. Mais alors du coup, blague que certaines personnes pourraient mal le prendre, mais du coup je mets le disclaimer à l'avance. Est-ce qu'il va proposer à jouer au prochain film dans Star Wars, Chewbacca? Non. Mais est-ce qu'il allait voir la plus vieille coiffeuse du Japon? De quoi? Est-ce qu'il allait voir la plus vieille coiffeuse? Ah ouais. Non, je crois pas. Mais non, mais c'est des poils, hein, c'est pas des cheveux, hein, c'est vraiment des poils. Bah, autant voir. Vous irez chercher sur internet, il y a des photos. Mais de toute façon, oui, c'est des questions hormonales, questions de règlement. Ah ouais, non, mais vraiment. On dirait qu'il a un peu l'âge en fait, c'est incroyable. Réellement, tout ça, parfois, par exemple, t'as des genres de défauts d'organisation de tissu, tout ça. Parfois, tu retrouves, genre, dans ton foie, une dent. Oui. Ouais. Ah oui, c'est possible. Ouais. Oui, ça existe. Genre, au niveau voilà, ça c'est au niveau des hormones ici, que c'est juste que ça s'est créé comme si c'était le truc qui allait faire des trucs, des poils et tout ça. Et parfois t'as des développements, genre au niveau de tes organes, t'as une dent comme ça parfois. Ouais. L'endométriose, ça fait ça aussi. Un petit os qui s'est mis à pousser là parce que c'est un tissu qui s'est mal retrouvé quand tu t'es généré quoi. L'endométriose aussi, ça fait ça. Voilà. Alors, c'est les cas extrêmes. Hein. Après, oui, je me doute. Cinquième info, un avion contraint de faire demi-tour à cause de toilettes bouchées. Après c'est important quand même parce que c'est drôle mais Osef. Si tu veux pas aller aux toilettes suivant l'heure du vol. Donc de Osef. Osef, mais c'est hilarant. Osef. Ah bah Osef. Allez Osef. Et dernière info, des empreintes de dinosaures retrouvées dans une école. Ouais, ça y est. Ils allaient en cours. Ça y est. Denver, c'est bon. À la cour de récré. Osef. Non, Osef. Pas Osef. Pas Osef. Allez Osef. J'ai travaillé pour rien finalement. Miskin Mika, il a essayé de... C'est la seule fois que j'ai essayé de participer à ton émission. Bah ouais, mais fallait te mettre d'accord avec l'équipe, c'est la majorité qui l'emporte, qu'est-ce que je te dise. Et la prochaine fois, je dirais Osef partout. Il échafoué d'avoir travaillé pour rien. Tout à fait. Messieurs, dames. Ah non, tout sauf ça. Je coupe la musique. Le silence est le maître. C'est Attends, moi j'ai ma mère, elle m'appelle. Non, c'est bien parce que tu vois, j'ai mis ton téléphone là-bas, donc comme ça, tu ne l'utiliseras pas. Ouais, je sais. Il est l'heure. C'est le moment. Un autre synonyme. It's time. Est-ce Laura? Oh, il y a Tarzan. Voilà. De cette fameuse séquence, le Haut-Lanta. Ça y est, nous allons rentrer dans la petite île au défi, dans une ambiance un peu tropicale. Tout sauf ça. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais, toujours. De toute façon, même si vous l'êtes pas, on va rentrer quand même. C'est pas drôle, en fait, de votre avis. C'est comme ça. Il est où Denis Brognard? Il est pas là, Denis Brognard. Allez, attention, messieurs, dames. Vous avez tous suivi. Hein, Chut, s'il vous plaît. Nous lançons le générique de Lanta. C'est parti.
J'aime pas cette J'adore, je vous jure, quand j'entends cette musique, Faut surtout voir nos. j'ai des frissons qui me remplissent comme ça. Bon. Moi, ça me Je suis un autre moi. Moi, ça me rappelle quelque chose. Un certain jeu avec des vers. Avec des vers de terre. Ah. Tout à fait. Hein, Slava? Toi, ça va t'attraper. Hein. Moi, je m'en ça- fous. moi, ça Non, me- alors, Moi, je ça me te- rappelle quelque chose. Votre future défaite. Ah, ben voilà, direct. Et tu vois, je te coupe. C'est ça que j'aime. Ah oui, mais t'inquiète pas. Hein. Je vous rassure, je on va rassure avoir Slava, évidemment, l'esprit il n'y a pas d'insecte pour cette fois-ci. Oh non. Quel dommage. Nous allons jouer. Il a un regard, le monsieur là en face de moi, il me fait peur. Faites sortir Mickaël, il est l'individu qui vient d'entrer, s'il vous plaît. Avion. Faire appréhender le striker Alors, là. Tu sais, s'il comme vous dans les plaît, matchs s'il de vous foot. plaît, nous allons. Non, c'est bon. Je rappelle le jeu d'aujourd'hui. Donc, nous allons avoir. Vous allez fonctionner par équipe de 2. Ouais. Évidemment, les équipes sont déjà constituées. Emma, Mickaël Parfait. et Slava, Yanis. Donc, par 2, ça va être le même jeu que le 5e au micro. C'est-à-dire que j'ai ici Une petite liste de mots. 6 petites listes. 6 Ah. listes. Ok, d'accord. Il faudra piocher au hasard une liste. Et ensuite, je vous mettrai un chrono. Vous avez 30 secondes pour faire deviner le plus de mots à votre partenaire. Tu peux nous rappeler les règles, s'il te plaît, Bah, il vient de le dire. Je viens de le faire. de ça, non mais les règles de savoir que les mots interdits, tout ça. Alors, les mots interdits sont évidemment. Vous n'avez pas le droit de dire le mot en question. Si par Bah exemple, oui. je prends le mot, je sais pas, en face de moi, j'ai une horloge. Si je prends le mot horloge, Tu je vas pas n'ai dire évidemment pas le droit de dire le mot horloge pour faire deviner le mot horloge. Et je n'ai pas le droit de mots de la même Horloger. famille. Ouais, Je ne genre peux pas tout ce dire qui est un montre, horloger. pendule, t'as pas le droit. Horloge. Exactement. On est bon? C'était quand même pas mal de Tu veux qu'on de- commence, Yanis? Quelle équipe? Ah, évidemment, je l'ai dit, hein, mais je le rappelle, vous avez 30 secondes pour faire deviner le plus de mots possible. Moi, j'ai une question. Oui. Une personne fait deviner à l'autre et après on tourne ou c'est Comme une vous seule voulez. personne? Alors, vous voulez. on peut faire soit en une fois, ou après vous pouvez demander une revanche ou une sur-revanche. J'ai 6 listes, donc vous pouvez passer 3 fois. Revanche et une sur-revanche. Si jamais il y a besoin. Moi, je vous le dis, Donc les gars. oui, c'est une personne qui En fait vrai, en deviner BO3, hein. la liste. Et Ouais, si- ça, si vous C'est voulez, trop long après. on peut, vous pouvez avoir une revanche. Comme ça, on fait une revanche. Si vous voulez commencer. Bon, allez, on comme vous commence. voulez, soyons hein. fous. On commence, Allez, on commence. commencez, Vous commencez. inquiétez pas, on va quand même vous éclater. Oui, c'était- carrément. Mika, franchement, j'ai envie de te dire. Je m'en fous. On est là pour s'amuser. Voilà, on n'est pas là pour la compète. Allez, T'inquiète. qui fait Attends, deviner ouais, c'est exactement Qui ce que fait j'allais deviner à qui dans l'équipe? Slava, Tu veux me faire deviner? Yanis. Je suis très très nul pour faire deviner. Je commence à faire deviner. Allez, Alors, Slava, je te présente tous mes petits papiers. ils sont en train de Hop tricher là. en face. Tiens, Slava, viens sélectionner. Vous ne trichez pas. hein. nous. Moi, j'en ai Sélectionne un des petits papiers, tu en prends un seul. Hop là, n'hésite pas, hein, attention. Voilà. Et en plus, je te coupe, t'as pas annoncé ce qu'ils allaient avoir les perdants. Exactement. Parce que je viens de tourner Je ma l'ai tête dit et tout j'ai à l'heure. vu le gage. Pardon. C'est vrai, tu as Tapez dans le raison, micro. je n'ai pas annoncé, mais vous avez donc ici pour les perdants, Des petits shots. j'ai 2 shots de citron pur, donc c'est pas le truc le plus violent, mais je les ai pressés ce matin. Par Ils contre, sentent vraiment très très fort. Ils gars, sont- c'est pas des shots que je vous ai fait, c'est des verres entiers, non? Non, C'est des- gentil. c'est des expressos. Il y a la même quantité qu'un expresso. C'est pour Lucas l'expresso. C'est des expressos de. Comme, Oh, comme- des espresso. c'est des Ah, comme tu vois, Sabrina Carpenter. Un ouais. expresso. Ah oui, aussi. Ce sont des expressos de citron, finalement. Oh. Juste du coup pour le truc du mot de passe, truc que j'ai pas compris, c'est juste des mots ou alors faut expliquer le mot sans. En fait, donner- tu vas avoir un mot, tu vas devoir me le faire deviner sans dire le mot. Sans dire le mot. C'est Sans pas dire le grave, mot. on reprend l'exemple de horloge et je peux te Ouais. dire bon bah alors c'est un truc rond qui te Qui donne donne l'heure. l'heure, machin. ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Ah, ça Ok. va, Qui c'est donne bon, l'heure, mais Ah. par contre, je vais pas te dire, tu en retrouves dans des horlogeries. Non. Ouais, non, t'as Oui, pas le Voilà. droit. Voilà. On ça, est ça bon. va. Allez, 30 secondes. Hein. je vais être nul, je viens de le préciser. Dès que vous entendez le petit tic-tac, Ah, ça les va me 30 faire secondes stresser. ont débuté. Vas-y. Ok. Vous êtes bon? Ouais. C'est parti. Ce que fait le père Fouras dans Fort Boyard pour donner les clés. Les jeux? Non. Ce que fait faire le père Fouras. Des énigmes. Voilà. Ce qu'on retrouve dans le sud de la France, c'est. Des cigales? Non, non. Proche de l'eau, des bancs mer de. Non, non, Poisson? non, Corail? non, sur le sol, Sur le sol? dans les plages. Le sable? Oui. Un animal jaune avec un bec. Yes. Un animal jaune avec un bec. Oui. Je suis daltonien. Ah oui. Putain, non. Comment expliquer que le jaune. Voilà. Aïe, 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 aïe. C'était un C'est vrai canard ou un poussin? Un canard. Eh, mais les gars, le canard, je le vois orange fluo. Bah, la prochaine fois, un Ah, animal waouh. avec un bec. Donc Bon. voilà quoi. Bon, c'est pas grave. Avec un bec plat. L'équipe Slava Yanis, Désolé, hein. vous avez Non, c'est moi. donc 2 bonnes réponses. C'est déjà ça. Vous avez 2. Bon, J'applaudis, je suis fair play. Michael et Emma, il faut faire plus que 2. Pire, Et c'est moi, après, c'est pas ils ont grave. le droit, s'ils ont moins de points, de demander une revanche. Ouais, On en t'inquiète pas. demande. C'est bon pour vous? Ouais. Vous pourrez, Ok. vous pourrez.
Alors attends, c'est qui va le faire? Ok. Comme à tout moment ils se prennent un karma, ils en trouvent un. Ah ça y est vous. C'est toi. C'est moi qui ai perdu, donc c'est moi qui. C'est toi qui fais deviner. C'est moi qui fais deviner en premier. Alors, Emma, je t'en prie. Hop là, choisis une petite liste. Bon chance, bon chance. J'ai bien aimé le énigme. Hop là. Le On truc est bon. perforas, J'ai j'ai parlé de bien aimé. perforas. Non mais j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Attention, J'ai juste pas compris. Par contre le truc de sable, j'avais plage, mais j'aurais pas eu sable tout de suite quoi. on y va. Ouais. Emma, tu es prête? Attends, j'ouvre mes chakras. Ouvre tes chakras Oui, bien, Mickaël. Ah, Ouvre que tes chakras, s'il te plaît, d'ailleurs. On est bon? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. C'est un instrument à vent en Une flûte métal. Une flûte Non. guitare. Non, c'est un instrument à vent Et en métal. un triangle. Ça fait. Généralement, c'est. Bon, on passe. Ok. C'est une chute d'eau. Une cascade. Oui. T'en as un sous ton pied. De quoi? T'en as un sous ton pied. Une chaussure. Non, en Une dessous. semelle. Non, T'as montré avec ton doigt hein. Non, un pas fait orteil. exprès. Non, Oh, non, sur le sol, sur le sol. Ah, le tapis. Oui. Le soleil, c'est quoi? C'est une étoile. Oui. R2D2, c'est quoi? Un robot. Quand. Bon allez envoie les verres, je te le dis tout de suite. Bon, Envoie les verres, je te le dis c'est tout de bien, à la fin, vous avez. C'était quoi le poignet? C'était Non, quoi on peut le- rattraper. Une trompette. Oh, je l'aurais pas. Ah, moi j'étais. Ah, bah tu vois, j'aurais dit saxophone. Par Moi, contre, j'ai t'as pas dit. fait Moi j'ai Triangle, pensé à par Lisa. contre, Moi métal. j'ai cru saxophone. Oh, ça aurait été Lisa Simpson. Mais c'est du ça. cuivre, hein. Par contre, question, t'as stressé Oui, mais parce le cuivre, que c'est un métal. instrument avant, t'as dit guitare. Oui, c'est vrai. Oui, t'as dit guitare, je sais pas si je t'en dire. D'accord, oui, j'ai entendu guitare, je fais. Je sais pas comment la tu guitare, souffles c'est dans un une instrument guitare, avant. mais. Tu peux. On fait Ah, la- oui, tu souffles dans ta guitare. Tu peux. Ça va pas faire de bruit, mais Ah oui. il y en a qui le font. Ah oui, tu peux, mais c'est comme pisser dans un violon, hein, finalement. Hein, ça sert absolument à rien. Après, Yes. J'ai jamais compris cette expression d'ailleurs. cascade, j'avoue que intérieurement, j'ai auto-triché parce que il me l'avait déjà essayé de le faire deviner sur la dernière émission, Lucas. Ouais. Et j'avais eu du mal déjà à la trouver cascade. Donc là, chute d'eau, je me suis dit, oh, cascade. Et je pense que tu l'as Ok. réutilisé peut-être celle-là. Ok, Sherlock Holmes, tu vas aller dans ton palais mental. Ok. Après, le reste, j'ai bien aimé. Le reste, j'ai bien aimé. Si je prends l'angle d'incidence du. Oh, c'est- Ils ont le droit à leur revanche ou pas? Ah oui, Ah oui, c'est- Franchement, ouais, on est là pour Mais, le allez, faire, en fait, vas-y. j'ai Donc fait beaucoup de c'est sociétés, à en fait, Yanis de vas-y. faire découvrir. Par contre, je suis Moi, très moi, nul ça pour va. faire C'est pas découvrir les grave. mots. C'est pas grave, je suis fort pour les deviner en vrai. Allez, tiens Yanis, Tiens, choisis. une Normalement, je petite suis assez fiche. bon pour les deviner. Caché. Faut Hop savoir là. que du coup, je suis très doué pour deviner les mots, mais je les devine aussi assez vite. D'accord. Mais là, de toute façon, pendant que là, ils sont en train de se réfléchir pour la prochaine partie. Est-ce que je peux avoir besoin de toi 5 secondes, s'il te plaît? Dis-moi. Parce que moi et les couleurs sur. Voilà. c'est vrai. Ah, t'es tombé sur une mauvaise liste. Quoi Pour toi. Ça a 7 Je peux couleurs. pas donner la couleur. Bah non. Donc je vais me débrouiller. Du Bah coup, oui. moi, pendant que là, ils sont en train de se préparer mentalement, moi, Allez. du coup, pourquoi pas que Je sais on pas, fasse les 6 listes juste pour bien les Par écraser. exemple, pour la couleur. Non, bah non, Oh, c'est. comment je vais le faire truc- deviner lui? Allez, attention, est-ce que vous êtes Bah, prêts? passe-le, Yanis. Oui, si c'est des mots que Ouais. tu as du mal, T'en as 10, tu hein. passes et. Voilà, il y en a 10. Si il a du mal, tu passes au suivant et Vas-y, puis tu reviens s'il faut sur les mots compliqués après. On est bon? Ouais. 3, 2, 1, on y va. Grande patte. Grand Autruche. coup. Autruche. Grand coup. Girafe. Tu peux Plusieurs. faire des phrases. Hein, tu sais. Ok. Ça a plusieurs couleurs dans le ciel. Arc-en-ciel. Ok, celui-là je le dégage. Quand t'as froid. Un manteau. Non, tu as des. Je sais pas, passe. La Terre, c'est quoi? Une planète. Tu utilises quoi pour te réchauffer en hiver? Des gants. Donc 3. C'était bien planète. Ouais. Donc 3 bonnes Je me suis réponses. Café sur la dernière. Donc vous avez 3, vous en aviez 2 avant, vous êtes à 5. Ouais. Mm. Et vous étiez à 4. J'ai déjà oublié, 4. C'était 4. Ouais, cascade, tapis, étoile, 4. Ça fait 4. Tu veux 4 à qu'on 5. inverse Bon, dans tous les cas, vous avez la. Ou Allez. on continue sur la même dynamique. On inverse Moi, ça me. Oh, inversé, Allez, on faites inverse, comme nous. on inverse. Ouais, voilà. allez. J'y vais. Allez, J'ai essayé de donc gérer. Mickaël J'ai essayé de gérer. Non, c'est moi, j'étais merdique. pioche une petite liste. Par exemple, pour les couleurs, tu sais ce Hop que tu là. peux faire, c'est tu donnes le nom de l'équipe qui a une couleur comme ça sur son maillot. J'aurais deviné. Est-ce que vous êtes. Compliqué. Est-ce que vous êtes ready? Ouais. Attention, nous allons y aller. Mickaël. Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Dans le chili con carne, c'est quoi? C'est de la viande. Non, le. Ah, c'est des haricots rouges. Du coup, enlève la dernière partie de ton truc. Rouge. Haricots. Merci. La lune, quand elle passe devant le soleil. C'est éclipse. Voilà. Qu'est-ce que tu as dans les chaussures, sur les pieds? Les semelles. Lacets. Ouais, mais du coup, c'est pas pareil, c'est pas la même famille, ça? Je sais pas quel est ton. Passe. Passe. La rose, ça a plein de petites De parties- piques. de trucs en rouge. De pétales. Voilà. Et quand tu te regardes ton reflet, c'est dans un. Miroir.
Est-ce que. Oh, ça joue sa vie. sur le gong, hein. Oh là là. Moi, c'est surtout que j'ai dit chaussures pour chaussettes. C'était chaussettes. Et oui, mais est-ce que c'est la même famille? Je crois que c'était lacet, moi. Ouais, Moi, j'ai aussi. pensé à lacet Bon, aussi. je le compte Bon, de toute pas. façon, il a pas été. On l'a De pas. toute façon, il a je pas l'ai été passé. trouvé. Vous êtes à 8. Il a pas été, donc vous êtes à 8. Non, J'ai fait plus deviner 3. haricot. Est-ce que celui sur le gong, on le compte ou pas? Bah, de toute façon, ils ont gagné, donc dans tous les cas. Attends, miroir, il était sur le gong? Ouais, mais Ouais, c'était mais vraiment c'est- sur le gong. Non, Sur le juste gong. juste Bah, après, même de ouais. toute façon, Au si on moment- en enlève un, on les écrase quand même. Hein. Oui. Ça Bon, joue sa vu vie. que c'est sur le gong, je ne le compte pas, mais vous avez 7, ils sont à 5. Est-ce que vous voulez encore faire les deux listes Non. Vas-y, envoie. pour Hein voir si Ah, vous ils nous sont rattrapez? joueurs, hein. Oh, Ouais, Tu ouais. veux, vas-y. les gars, on est Là, là, si- les gars, si- on est là pour jouer. si hein. vous Bien faites- sûr, moi je trouve ça très marrant. Bah J'adore oui. ce genre de jeu, je trouve ça très marrant. 5 à 8, hein. Non, 5 à 7. 5 à 5 à 7. 7. 5 à 7. C'est Vous ça. pouvez toujours avoir des. C'est vous quand même pouvez serré toujours un peu. rattraper. Vas-y, tu fais deviner. Vas-y. Allez, qui c'est qui fait deviner? Donne-moi une Ça des va. deux au hasard. Allez, je te donne. Évitez les trucs avec des couleurs, s'il vous plaît. C'est pour ça que je d'accord cherche. Tiens, celui-là. Non, dans tous les cas, je suis Vite, parce mort, que je c'est pense. gênant si je tends le bras comme ça en fait. Waouh. Mais non, Très très bizarre. faut être monstrueux. Ok, faut être monstrueux, Yanis. Ok. Attention, vous êtes prêts? On est concentré. Oui. Bonne chance. Merci. Ne perdez pas trop vite. On va y aller. La ferme. 3, 2, Merci, Emma. 1, c'est parti. La maison des Esquimaux. Igloo. Chute d'eau. Cascade. Grosse ou mini dans Fortnite. Potion. Change de couleur sur un arbre. Caméléon. En diamant ou en or ou en bois dans Minecraft. Pioche. Non. Épée. Ils sont Passe. bons. Passe. C'est un mot, il est galère. Bah, passe. Vas-y, continue. Rouge et noir, très très petit insecte. Coccinelle. Voilà. Ok, ça, tu l'as fait avant moi. Donc 5 bonnes réponses ici. Vous êtes à 10 en tout. 5 et 5, vous êtes à 10. Waouh. C'est pas les mêmes listes de la dernière fois? Non. Mais juste parce que cascade et le caméléon, c'est déjà sorti la dernière fois. le Ouais, mais mot, c'est je des pouvais mots pas au faire de hasard, C'était groseille, je savais pas comment le J'ai dire. une liste de Putain, 100 on mots, dit il sort de C'est hasard. un fruit très petit, la groseille. Rouge. Ouais, mais j'aurais pas. Attendez, regardez la caméra, il faut que je pioche. T'as qu'un gars. Pioche la dernière. C'est moi qui te fais deviner le mot. s'il te plaît. Mais non, c'est l'inverse, Mika. Bien joué, C'est moi Yanis, qui te bien fais joué, deviner le bien mot. joué. Ah bah voilà. Ah, t'as été chaud. On a pas regardé. C'est toi, t'as été bon. Attention. J'étais focus. Alors là, on est à 10 contre 7, c'est ça? Oui. Oui. Ok. 10 et 7. Donc là, il vous faut au moins 3 bonnes réponses pour au moins l'égalité. Donc, je remets bien le nœud. Bah, au lieu de te Il faut saper, 4 bonnes réponses pour éviter les shots. T'inquiète pas, on va Ok. pas les prendre. les 4 shots. bonnes réponses pour éviter les shots. On les prendra pas. Vous êtes bons? Mais par au plus Ouais. simple. C'est parti. C'est le chapeau des Mexicains. Sombrero. Oui. Il y a des vers et c'est aussi une pierre. Change. Ils sont faits en ça. Change. Ok. De l'eau en suspension dans le ciel. Des nuages. C'est des monuments égyptiens. Obélisque. Pyramide. Oui. C'est un légume orange long. Carotte. Oui. C'est un objet dans lequel on souffle dedans à la piscine. Une flûte. À la piscine pour. Passe. Ok. C'est quand tu es C'est mort, ton âme, ça devient quoi Un esprit. L'autre mot pour ça. Quand. Passe. Ok. C'était quoi du coup le dernier mot? Fantôme. Et après, celui que t'as oublié, c'était siffler. Oh, je et le sens le premier, citron. c'était quoi? Le premier que t'as pas eu Ouais. Tu l'as eu, Cristal? Non, c'était le Après, premier. c'est Cristal. Cristal. Mais non, c'est un fantôme. Redis ce que t'as dit. Ça peut être des objets, genre, des verres ou c'est une pierre. Ah putain, Vraiment, heureusement que j'ai passé. Parce que vert, moi, j'avais. ils auraient galéré. hein. Ouais, Ah ouais, oui, non, moi, mais j'étais oui, à verre oui, de oui. terre de aussi. terre et mini. Enfin, Ah je ouais, partais ouais, pas sur je ça. comprends, ouais, ouais. Je dirais que j'étais passé. Vous avez eu Moi, je donc pensais au verre en cristal. 4 points. Vous T'inquiète, êtes Bastien, j'ai donc fait à la distribution. 11. Ils ont déjà pris les shots. Ils ont déjà vu là? Non. Ils ont pris en main. Aïe, Mais aïe, alors du aïe, coup, aïe, bon, aïe. voilà. Moi, j'accepte d'avoir gagné, mais en tout cas, je suis très humble et je comprends que Très humble, il y a un l'adversité, H, donc il y a Arrête pas de de me faire raison. ton ministre. hein. l'adversité était présente. Merci Retaillot, allez hop, c'est bon, on va Allez, voir les stop. shots. là. Mais en tout cas, vous avez été des bons adversaires. Pas longtemps, mais Je des vais, bons commencer, adversaires. je vais commencer à parler comme SDM sur Riologue. Non, premier degré. Du coup, premier degré, je reprends ce que Oui. Mika a dit. C'était. Il sait très que belle c'était chose à la fin. Il trop sait bien. quel ref utiliser avec moi en fait. Bah oui. C'est vrai que vous êtes 10 à 11, donc Non, finalement, non, mais pour de vrai, en bien. vrai, très belle remontada à la C'est fin. la- Félicitations. C'est la J'ai un troisième truc manche qui bizarre nous a dans le bien verre. Hein? C'est la troisième partie qui J'ai un nous a truc remonté. bizarre dans le verre blanc, mais tu verras C'est un peut-être pas avec la pépin, c'est couleur. un pépin. Ah ok. C'est un pépin. Non, mais vous inquiétez pas, je mets pas des insectes dans les jeux. Non, Ah, mais moi, on j'ai sait rien jamais. dit. hein. Moi, je m'en fous. moi. Donc soit vous vous débrouillez, vous n'avalez pas les pépins, soit vous Bravo. avalez. En tout Ah, moi cas, je vais faire d'un bravo coup à plus toi, sec. Mika. un shot. Bravo Emma. Il est Voilà. possible qu'il y ait des pépins parce que On j'ai va avoir un pressé petit les citronnier qui va oignons. pousser dans notre ventre. J'allais dire j'ai pressé les oignons, mais j'ai pressé les citrons tout à l'heure. Instant politique. S'il vous plaît, prenez des photos. Ah, S'il vous les plaît, gars. silence plateau.
J'ai gagné 2 Nous allons procéder à la consommation des. Consommer, ouais. À la consommation des. On va s'abreuver de jus de citron. Tout à fait. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, il n'y aura pas du tout en post-prod des zooms sur vos têtes. Franchement, tu sais quoi? C'est pas grave, qu'il se fasse plaisir le On monteur. est là pour l'entertainment en fait. Allez, les gars. Carrément. Eh bien, écoutez. Je vous apprécie. Quand 3, vous voulez. 2, 1. Sinon, ça va vous? Ok. Bon, En fait, ça se trouve, c'est nul ce Ça va, défi. ça va. En vrai, je suis contente de pas l'avoir fait parce que j'ai pas mangé ce matin, j'ai mal au ventre. Je j'ai pas m'attendais mangé à non plus plus, acide, hein, vraiment. Alors, c'est peut-être pas. vraiment. Mais vous allez voir, parce que comme c'est du jus de citron pur, on en parle dans 10 minutes. Parce que ça nettoie le foie, le jus de citron, comme ça. C'est vrai. Il y On en parle a dans des 10 crasses avec les soirées que je fais, t'inquiète. Et là, en fait, là, on apprend le retournement de situation. C'était de l'oasis. Ouais. C'est ça. Allez, messieurs, dames, c'est là-dessus qu'on va se lâcher. Bah, messieurs, dames, oui, parce que nous avons une seule madame sur C'est le vrai, plateau, c'est vrai. finalement. oui. Mais on invite, en tout cas, toutes les dames, pourquoi pas, hein. Oh, le charreau. Waouh. Mika, tu vas vite arrêter. Non, regarde, à ce niveau-là, c'est de la galanterie. Mika, C'est de la galanterie. C'est plus de la galanterie, là, c'est de la lourdeur. Hein. Ah, ouais. Je vais éviter de parler parce que Mickaël sait, vous savez, Ah je vais bon éviter de parler. Nous On parle de quoi, là? Je disais juste, On parle de laquelle, surtout? Ouais, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça. Pour terminer mon propos et qu'il ne soit pas déformé, on invite toute dame qui veut tenter l'expérience ML Prod. Il est vrai, bah, faudrait Ça, bien que ça voilà. en prononce, hein, mais. Il s'est bien rattrapé. Hein. Tout à fait. J'ai dit Dans que ce ça peut être cas- de la galanterie, mais ça peut être lourd la galanterie. Oui, c'est vrai. Oui, Allez, je le pense que cadeau. ça aussi. Ah non, mais elle a raison. Oui, parce que bah, la galanterie, ça vient quand même du principe que c'est. Il y a un peu de sexisme, un peu quand même, dans la galanterie. Un tout petit peu. Mais ça, peu c'est beaucoup, un même. sujet pour une La prochaine séance fois. débat, c'était avant, non? Et les gars, c'est Ouais. pour ça que je parle. C'est pour ça Non, que mais- la galanterie, non, mais on a Exactement. repartir pour 30 minutes. et le patriarcat, c'est bon. Eh bien, Un ouais, débat tout pour à fait. nous Ah bah, plus le tard. patriarcat, vraiment. Ah bah le patriarcat. Tout ça à cause de Macron. Hein. Oh, s'il y avait que- s'il y avait que Pas lui. que, hein. S'il y avait que ça et pas des S'il vous plaît, on va finir l'émission. Ouais, Je avant qu'on- je ne défends jamais Macron, mais je pense pas être le pire dans ce cas-là. Hein. Allez, on Franchement, va c'est- bien parler, c'est on va pas le finir, pire, s'il vous plaît. ça- On va finir. On va finir très sinon ça va ça va un peu trop vriller. Bon, messieurs, dames, Je peux avoir mon mot de la fin. Non. Non. je tenais juste à dire que peut-être que les jus de citron ne vont pas être pires, mais je compte pour la prochaine émission, je vous le tease comme ça, C'est pas fou. je vous ramène les verres. Allez. Les verres de farine Yes. pour la prochaine émission, pour le Omission 8. En plus, là, de nous tous, je suis le seul à pas en avoir mangé. Eh ben, t'en mangeras demain, tiens. C'est vrai. Voilà, tiens, demain. De toute façon, ouais, Enfin, demain, qu'est-ce que je dis? La semaine prochaine, genre. Ouais, oui. Qu'est-ce que je dis demain, moi? de toute façon, voilà, moi. Dans la tête, je suis dans un autre monde. Pour la semaine pro, de toute façon, ça c'est tout ça avec les verres, tout ça c'est qu'une question de mental. Oui, c'est ça. Pas de mental, tu prends, tu manges. Oui, bah, c'est vrai qu'on a vu les extraits de ta Question tête. de mental. Ah oui, quel Oui, oui. Toi, Alors. t'avais trouvé la blatte pour ça. Cet au revoir est tellement Ouais. long, vraiment. On va faire un foreshadowing, ok? Bon, allez, au revoir, au Allez. revoir, allez, au revoir. Bon, allez, merci à tous. Rendez-vous pour la prochaine émission d'Omicro. C'était la 7ème. Des bisous Ciao, tout le monde. l'équipe. Bisous À la Slava. prochaine. Salut. Bisous Bastien. Yannick. Bastien. Bisous Mickaël. Bisous. Et bisous Emma. Et bisous Ouais, et à- toi, Bastien. Et bisous à tous nos Et bisous à la auditeurs et régie. téléspectateurs. Bisous tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Merci Bisous à à la Mathieu à la Merci à la régie. régie encore une Bye fois, on bye le la remercie. régie. Et bye bye à ma troisième victoire. Exactement. Allez. Bisous à On en parlera la prochaine tous. fois. Bisous. Bisous.